Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes tous surpris, tout le monde est surpris de son niveau. Il a marqué beaucoup de buts et je pense qu'il peut facilement en mettre entre 20 et 25. Alors qu'il a déjà dit non plusieurs fois au FC Barcelone, le milieu de la Real Sociedad Martin Zubimendi, 24 ans, est toujours dans le viseur des Blaugrana. 3 mois après le début de la saison, le constat est clair au FC Barcelone, Sergio Busquets n'a pas été remplacé. La sentinelle a mis le cap sur Miami cet été et Xavi se doutait qu'il serait très compliqué de lui trouver un successeur au niveau. Faute de mieux, il a misé sur Oriol Romeu, arrivé de Gérone, mais l'échec est évident. Frenkie de Jong est parfois aligné dans la pointe basse du milieu mais son profil n'est pas celui d'une sentinelle, loin de là. Il va donc falloir recruter à ce poste lors de la prochaine intersaison. Et Xavi a une idée, toujours la même. Arsenal et Manchester United en rivaux? Selon Ekrem Konur, l'entraîneur barcelonais serait toujours sur Martin Zubimendi, qu'il a pourtant repoussé à plusieurs reprises. Le milieu de 24 ans a préféré prolonger à la Real Sociedad plutôt que de rejoindre les Blaugrana. Et il serait davantage attiré par une expérience à l'étranger que par un départ en Catalogne. Et justement, Arsenal et Manchester United seraient intéressés, selon Konur. Le gros problème pour le Barça, c'est qu'il faudrait débourser une 50aine de millions d'euros pour arracher Zubimendi à la Sociedad. Et vu la situation financière du FCB, future pépite du Barça, Vitor Roque a déjà un admirateur de marque, Xavi Hernandez. Bien que Vitor Roque ne soit pas encore officiellement un joueur du FC Barcelone, son intégration au club est anticipée pour janvier, et l'excitation autour de son arrivée est palpable. L'attaquant de 18 ans a été la cible de compliments de la part de son futur entraîneur, Xavi, qui a exprimé son admiration pour le talent du jeune avant-centre de l'Atlético Paranaense. J'ai parlé avec Vitor. Il y a de bonnes sensations. Je pense que c'est un joueur très préparé, très mature, fort mentalement et j'espère qu'il pourra arriver en janvier, a lancé le coach catalan au micro de TNT Sport. Pourtant, Gundogan aurait préféré sentir une révolte monter dans le vestiaire. Je veux être honnête mais sans en faire trop, je ne veux pas dire quelque chose que je ne devrais pas dire, a d'abord lancé l'ancien de Manchester City. Je reviens du vestiaire, et forcément, les gens sont déçus. Mais après un match si important et un résultat négatif, j'aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. Il doit y avoir plus d'émotion quand tu perds et que tu sais que tu peux mieux jouer et faire les choses mieux dans certaines situations, mais tu ne réagis pas. Et ça se voit sur le terrain. On doit progresser énormément de ce côté parce que sinon, le Real Madrid et même Girona vont s'échapper, a-t-il ensuite expliqué. Avant de conclure, je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de match comme ça ou pour permettre que des lacunes comme ça soient visibles. Moi aussi, j'ai ma responsabilité, en tant que joueur vétéran, pour éviter que l'équipe agisse comme ça. On a besoin de résistance. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.